Est-ce que vous saviez que dans le sud-ouest de la France, pour dire grand-mère, ils disent Amaxi? Amaxi. Je bloque dessus depuis 5 minutes. Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va refaire un épisode 2 d'une vidéo qu'on avait déjà faite il y a un bon moment, il y a quelques mois. On va aller sur la page Instagram Français de nos régions. Quand je dis cette page Instagram, je sais pas, je m'imagine trop avec un petit verre de vin, une petite baguette, un petit béret. Français de nos régions. Et qu'est-ce qu'elle a de spécial cette page Instagram? Bah en fait elle répertorie toutes les différentes expressions selon l'endroit en France. Par exemple, vous allez très vite comprendre, moi j'ai toujours dit crayon de papier, et bah il y a certains endroits en France où on dit crayon à papier, d'autres où on dit crayon de bois, et d'autres où on dit crayon gris. Ça j'ai pas compris, Bref, quand vous avez capté, mais selon l'endroit de la France, on dit une expression complètement différemment. Et c'est super intéressant, vous allez découvrir des choses. Vous êtes pas prêts. Eh coucou, c'est moi, la partie de la vidéo sponsorisée. Les amis, aujourd'hui je viens vous parler de Summoners War. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps, et aujourd'hui en ce moment ils fêtent leur 7e anniversaire. Wouh! Joyeux anniversaire Summoners War! Ouais, Summoners War c'est un jeu qui a atteint 100 millions de téléchargements. Il y a du contenu PvE avec des scénarios, du donjon, des raids, mais aussi du contenu PvP avec des batailles de guildes, des arènes, bref, il y a de quoi faire plaisir à tout le monde. Mais ce qui nous intéresse, et ce pourquoi je suis là, c'est pour le 7e anniversaire, parce qu'il y a un gros événement autour de cet anniversaire. Il se décompose en deux événements. Le premier, il se déroule du 5 au 30 avril. Les joueurs vont pouvoir obtenir jusqu'à 1000 pièces de 7 ans. 7 ans, 7e anniversaire. Il y a un truc, pièces que vous pourrez dépenser dans la boutique des 7 ans contre des vélins de lumière et ténèbres, des vélins de transcendance. Les vélins, c'est ce qui permet de faire des invocations. Et chaque jour, il y a de nouveaux cadeaux qui seront disponibles et que vous pourrez échanger selon vos nombres de pièces. Donc, il va falloir charbonner. Et la deuxième partie de l'event, c'est la plus grosse. Ça se déroulera jusqu'au 31 mai. Et l'objectif, ce sera d'obtenir des sceaux de 7 ans. Et là, vous allez me demander, Sora, comment est-ce qu'on obtient des sceaux de 7 ans? Ce à quoi je peux vous répondre. En obtenant et en utilisant des cristaux, en faisant certains donjons, ou encore grâce à plusieurs missions d'obtention spéciale anniversaire. Avec ces sceaux, vous allez pouvoir acheter des vélins spécial 7 ans pour un maximum d'invocations. Et je vous dis pas tout, mais vous pourrez également les échanger contre plein d'autres choses. Bref, le jeu est gratuit, le lien pour le télécharger est dans la description, et si vous passez par mon lien, vous avez des petits cadeaux, un personnage Nat 5 garanti, et 100 vélins des 7 ans pour faire un maximum d'invocations et pour bien commencer les bails. Bref, merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé la vidéo, tout est dans la description, et moi je vous laisse avec la suite. Par exemple, d'accord, dans le sud-est de la France, on dit c'est quelle heure et pas il est quelle heure. Mais tu vois, ça me rend ouf. Moi, toute ma vie, à aucun moment, je me suis dit, ah, il y a une partie de la France qui dit c'est quelle heure. Je me savais même pas que c'était possible en fait. Pour moi, c'est pas français, c'est quelle heure. Et quand on regarde les commentaires, attends, c'est quelle heure n'est pas universelle. Ah, parce que pas tout le monde dit ça. Depuis le temps que je dis à mes amis du Nord que cette expression est employée dans le Sud, et ils ne me croient pas car ce n'est pas français. Ce que je viens de dire, ça me fume. Je suis désolé, Yvine. Je pensais que toute la France disait ça. Mais genre, tout le monde dit pas ça. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Dans les commentaires, la secte de ceux qui disent c'est quelle heure, ils sont donnés rendez-vous sur cette page Instagram et ils se sont dit, les gars, on va faire vraiment croire à tout le monde que tout le monde dit ça. Alors que c'est faux! On n'a jamais entendu ça nulle part. Personne. En vrai, ce qui est marrant, c'est que toute ta vie, tu te dis, ouais, c'est pas possible qu'on dise cette expression autrement que comme tu l'as dit toi. Parce que tout ton entourage le dit comme ça. Mais c'est ouf de se dire, après coup, que non, il y a des gens, vraiment, ton expression à toi, il est quelle heure? Bah, ils trouvent ça bizarre. Peut-être que eux, ils trouvent que c'est pas français. Je sais pas. Mamie mémé. Attends, il y a des gens vraiment là. Il y a un petit bout de résistants qui font une révolte et qui veulent pas dire mamie mémé. Ils disent Amaxi. Appelle ton Amaxi, s'il te plaît. Ça fait un moment que tu l'as pas appelé, ça lui ferait plaisir. C'est bizarre. Mama. Ah putain, j'avoue. En Alsace, ils disent mama. Ah ouais, mais vous vous compliquez la vie, hein. Et alors, en Corse, Mamon, Minana, il y a Mémère. Alors, Mémère, je suis désolé, mais Mémère, à part Bigard, je vois pas qui peut dire Mémère. Vraiment, pour moi, c'est le summum du beauf. Appelle ta Mémère, là. C'est un refus catégorique, c'est non. La fameuse galette des rois. Mais ça, après, c'est connu. Nous, on dit galette, mais il y a galette comtoise, il y a un gâteau. Mais du coup, est-ce que c'est un gâteau des rois ou est-ce que c'est juste un gâteau? Genre un granola, c'est un gâteau. Mais moi, si je vais dans une boulangerie et que je dis je veux un gâteau, si tu me donnes une galette des rois, je vais être déçu. Un royaume. Oh, c'est stylé ça. Ah, ça, alors je vote. Je vote pour que on dise royaume en Ile-de-France. Est-ce que t'aimerais pas manger un petit royaume là? Eh, ça a du flow, ça a du flow. Bon boudin. Ah, ça se dit? Alors, c'est où? C'est vers Marseille, ça? Là, il y a vraiment, encore une fois, il y a un petit groupe de résistants ici, là, qui disent bon boudin, mais tout le reste de la France, vraiment tout le reste de la France dit bonne année. Personne n'a dit bon boudin. Et je sais pas, bon boudin, j'ai l'impression que c'est un seul mot, bon boudin.
C'est très bizarre. J'ai toujours entendu ça chez moi dans les Alpes de Haute-Provence. Mais vous voyez, c'est encore une fois, c'est incroyable que quelqu'un dise bon boudin et à aucun moment il a entendu quelqu'un dire bonne année. Genre pour lui, bonne année ça n'existe pas. C'est bon boudin et bonne année on est bizarre. Alors que pourtant on représente genre 95% du bail, tu vois. Mais c'est un truc de ouf. Ça meule. Ça veut dire quoi, ça meule? Il fait froid. Moi, je dis, à la limite, je peux dire ça caille, mais ça se dit... Je sais pas si ça se dit encore ça caille, je le dis plus trop. Avant, tout le monde disait ça caille dehors. Maintenant, il fait grave froid, ou il fait froid. Mais ça meule. Bah, je sais pas, moi, les meules, c'est autre chose pour moi. Les meules de foin. Bande de petits pervers. Polystyrène. Alors, nous, on dit polystyrène. Et autre part, en Belgique, ils disent frigolite. Et de ce côté-là, ils disent sagex. Sagex? Ou sagex? Je sais pas, je sais pas. Ah, il y en a certains, attendez, au Canada, au Québec, ils disent tyromousse. C'est un peu plus stylé que polystyrène et beaucoup plus stylé que frigolite. Frigolite, je sais pas, ça me fait penser à un truc un peu bizarre. Y a pas un truc comme ça que les Belges y mangent? Comment ça s'appelle déjà? Fricadelle. Oh, ça n'a rien à voir en fait. Frigolite, fricadelle, il y a vraiment aucun rapport. C'est juste ça commence par fri. Je suis désolé les Belges, pardon, ça n'a aucun rapport. Ah, le fameux débat du grec kebab. Alors moi je dis les deux. Bizarrement, moi je suis de ce côté-là, hein. Je suis clairement là. Mais je dis les deux. Ça m'arrive de dire ouais j'ai envie d'un grec et ça m'arrive de dire ouais j'ai envie d'un kebab. Je peux dire les deux. Mais je peux concevoir que j'ai envie d'un grec pour quelqu'un qui connaît pas du tout l'expression. Ça peut paraître bizarre. Mais j'avoue que j'ai envie d'un grec, je l'ai souvent dit. Après ici on a un doner et ici on a un durum. Durum j'ai déjà entendu. D'ailleurs je crois que Frit dit un durum alors que moi je dis un kebab ou un grec. Et doner, je crois que des fois dans les kebabs il y a écrit doner kebab. Il y a les deux. Je crois hein, si je dis pas de bêtises. Bah, ça fait un bail que j'ai pas mangé de kebab. Oh là là. Aller au mail. Aller au mail, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ah, aller travailler. Aller au mail. Mais oh, c'est horrible. C'est horrible. J'ai l'impression que tu vas en prison. Aller au mail. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une prison. Aller au mail. Je sais pas. Eh, chérie, j'y vais, hein. Je vais au mail. Il y a un truc qui sonne faux, t'as vu? Il y a un truc qui sonne pas normal. J'ai jamais entendu, je viens de Bordeaux, je sais même pas ce que ça veut dire. Les Girondins qui ont jamais entendu ça, vous êtes des Parisiens, c'est sûr. Donc ah ouais, donc il y a vraiment des gens qui le disent quoi. Si jamais je précise, mais c'est mon avis subjectif. Hein. Si je dis ouais, c'est bizarre ou quoi, c'est pour moi. Je dis pas c'est bizarre votre expression. Je dis moi, je trouve ça bizarre. Ok, parce que j'ai jamais entendu ça. Et du coup, je trouve ça intéressant. Comme vous l'inverse au final. Hein. Peut-être que certains qui me regardent en ce moment, vous êtes une team de ceux qui disent aller au mail et que vous trouvez que aller bosser ça fait bizarre. Bah c'est pas grave, je me sentirai pas blessé. Au cas où, voilà. Ne vous sentez pas blessé. Je parle de l'expression, pas de vous, ok, tranquille. Prochaine carte, laisser un pouce bleu, mettre un pouce bleu, s'abonner, activer la cloche. Avouez, c'était quand même subtil. Bah du coup, c'est le moment. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, tout ça. Et si vous le faites, et bah, c'est très gentil. Et comme ça, en plus, vous ne manquerez plus rien des prochaines vidéos et tout. On sera ensemble, une petite ambiance et tout, c'est cool. Merci. Boujou, je vous jure, ça veut dire bonjour, je vais vriller. Bonjour. Mais comment? Mais qui dit boujou? Je suis de Rouen et on m'a appris à l'utiliser pour remplacer bisou et pas bonjour. Normande est un truc qu'on dit, c'est boujou pour des bonbons. Ouais non mais là, un moment. Mais c'est bon, oui. Boujou, ça veut dire bonjour, ça veut dire bisou, ça veut dire bonbon. Vous êtes des schtroumpfs? Ou comment ça se passe? Il est dit qu'en Normandie, ils forgèrent un mot. Un mot pour les gouverner tous. Boujou. Je trouve ça incroyable. Alors, narreux, ça veut dire délicat, difficile avec la nourriture. Narreux. Ah ouais, toi, t'es vraiment narreux, toi. Ah ouais, ça fait bizarre. Et du coup, c'est super compliqué parce qu'en vrai, moi, tu me dis narreux, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Hein. On pourrait m'insulter que je ne le comprendrais pas. Je dirais merci ou je dirais boujou. Narreux signifie refuser de boire ou manger après quelqu'un d'autre. Oh là, il va falloir vous mettre d'accord là quand même. Hein. Moi, je dis narreux plutôt néreux. J'habite en Belgique et j'ai jamais entendu ça de ma vie. Par contre, narreux, c'est quand on n'aime pas boire ou manger après quelqu'un d'autre. C'est pas être difficile en nourriture. Ok, donc c'est plus du coup vraiment le côté j'aime pas passer après quelqu'un d'autre. Ça veut dire t'es narreux. Ok. Boudu. C'est quoi boudu? Bon Dieu, mon Dieu. Ah ouais, genre tu dis bout du Dieu. Ouais mais ça je crois que j'ai déjà entendu quelque part. Ça me dit un truc. Je sais pas où, mais il y a quelque chose. Se languir. Bah ça je connais non? Se languir c'est un truc basique. Faut se languir se dit ailleurs en France, mais il n'y a pas le même sens dans le reste de la France. Se languir signifie s'ennuyer et être impatient. Je me languis de te revoir. Alors je l'ai jamais utilisé de ma vie, mais je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Genre se languir. Pour le coup je pensais que tout le monde connaissait l'expression se languir. Alors que pourtant je viens pas du tout de cette région. Mais je sais pas, dites-moi, est-ce que vous connaissez se languir comme expression?
Pour le, je pensais que c'était basique. Escamper, ça veut dire déguerpir, jeter ou répandre. Ah bah du coup c'est de là d'où vient la poudre d'escampette. Putain, à l'ancienne quoi. Je crois que j'ai vraiment pas entendu l'expression poudre d'escampette depuis 10 ans. Bon, moi je dis scaper. Ah ouais, donc là il y a vraiment, là c'est autre chose là. Là c'est autre chose. Scaper, autant escamper j'aurais peut-être pu deviner. Autant scaper... Ah, je sais pas. Ça me fait penser à se taper. Pour moi, tu vas m'embrouiller. Mais scaper, je sais pas. Toi, t'es corse. Ah bah, ok, d'accord. Donc, c'est les corses qui disent scaper. Ils peuvent dire scaper, en tout cas, certains. C'est pas escamper, c'est décamper. Bah non, je pense que c'est les deux, du coup. Empéguer. Pareil, ça, du coup, j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Empéguer, c'est quoi? Enivrer, réprimander, emmerder. Ah, attends, c'est beaucoup de mots. Il y a des 3 mots n'ont rien à voir ensemble, quoi. Pour le coup, attends. S'empéguer ou conduire, il faut choisir. Ah, s'empéguer, c'est genre se bourrer, quoi. Genre, si tu dis, ouais, voilà, hier, je me suis empégué comme jamais, ça veut dire que je me suis bourré comme jamais, je me suis mis une cuite. Ok, d'accord. Ouais, pourquoi pas. Jamais entendu, mais pourquoi pas. Et pour le coup, il y a vraiment une grosse partie du sud de la France qui l'utilise. Hein. S'empéguer, il y en a vraiment beaucoup. Empéguer, c'est aussi quand la police met une amende. Ouais, mais là, vraiment, encore une fois, ça devient trop compliqué. Si on commence à mettre 1 milliard d'expressions sur un mot, ça devient dur un peu. Enfin, je sais pas, au pire, mettez pas empégué, mais dites boujou. Pardon, j'arrête avec Boujou. On me détester ceux qui... Eh, la team Boujou, je rigole. Je suis désolé, ne m'embrouillez pas. Ne brûlez pas ma maison. Mais tranquille, tranquille. Soca. Ça veut dire quoi, soca? Galette à base de farine et de pois chiches. Ah oui, donc ouais, donc là, c'est vraiment, encore une fois, un petit groupe de résistants qui font du soca. Il y a tellement de mots que je comprends pas, mais t'inquiète pas, Rod, on est ensemble. Moi, je dis kelentika. Oh, putain, mais on dirait des mots, mais d'une autre langue. On dirait vraiment un truc maya. Soca, kelentika. Et ça fait vraiment genre langue maya ancienne et tout, c'est ok. Et du coup, c'est un ghetto, en fait. J'ai rien dormi. Alors, frérot, je suis désolé, mais tu te trompais dans ta carte, là. On est vraiment dans l'île de France, là, ici, là. Et jamais j'ai dit j'ai rien dormi. Ah non, d'accord, ok, j'ai mal compris la carte. Autant pour moi, j'ai mal compris la carte. En fait, on est d'accord que ici, là, tout ce qui est mauve, ça veut dire qu'on l'a jamais entendu. Et ça me rassure parce que pour le coup, je l'ai vraiment jamais entendu. Mais de ce côté-là, vers l'est de la France, du coup, on a le j'ai rien dormi, qui veut dire j'ai peu dormi ou j'ai pas dormi du tout. Et pour le coup, j'ai jamais entendu. J'ai jamais entendu cette expression. Rod, il est partout. Mais ça n'est pas plusieurs fois qu'on le voit, lui. Rod, il est cartographe. Hein, ou prof de français, je ne sais pas. Mais il est présent partout. Alors, pierre ou morceau? Et là, on parle du sucre. Ah, d'accord, on peut dire pierre de sucre ou morceau de sucre. D'accord, moi j'ai toujours dit un morceau de sucre ou alors un carré de sucre à la limite. Je peux dire un carré de sucre, voilà, exactement. Didier, hein, qui nous dit carré de sucre ou non. Pareil, Didier. Pierre de sucre, jamais entendu. Pourquoi pas, c'est stylé. Moi, j'ai toujours dit une pierre de sucre ou carré de sucre. Morceau de sucre, morceau, moi je dis morceau, du sucre en pierre, c'est évident. Je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui disent c'est évident. C'est évident que ça se dit pierre de sucre. Alors que pourtant, j'en ai jamais entendu parler. Il y a 80%, 90% de la France qui a jamais entendu parler de cette expression. Bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Peut-être qu'on fera un épisode 3 un jour si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas et on en refera, aucun souci. J'espère que comme moi, vous avez appris des expressions que vous connaissiez pas du tout. Je crois que mon expression préférée d'aujourd'hui, c'est boujou. Voilà, je le dirai tout le temps. Maintenant, je dirais plus bonjour, bonjour, je dirais boujou, boujou. Ça vous va ou pas? Bref, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. C'était Sora, à très vite. Ciao.